Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où tous les mardis, nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Picci, psychologue du travail et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vivez cette période de confinement de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, on va continuer à parler de la relation aux autres et surtout de l'influence de l'environnement sur notre état d'esprit, notre bien-être de manière globale et générale. Alors je vous invite à vous installer comme d'habitude bien confortablement ou bien à augmenter le volume pour que vous m'entendiez aussi clairement que possible et à ouvrir grand vos oreilles et votre cœur pour ce nouvel épisode. Alors, l'influence de notre environnement. Depuis le tout début, je vous dis toujours que le contexte est neutre et qu'il est en dehors de notre contrôle. Mais on n'a pas vraiment abordé le sujet de l'influence que l'environnement, dans sa globalité, a sur nous. Depuis le début, je vous dis aussi que c'est comment on perçoit notre environnement qui génère chez nous nos émotions et influence nos actions, ce qui crée nos résultats et notre vie. La réalité, c'est que dans la condition humaine, l'environnement a une influence sur nous tout simplement parce que l'on est des êtres vivants. On est des êtres biologiques. Nous sommes à la fois des êtres intellectuels, spirituels et biologiques. Et notre corps, notre chair, notre viande est soumis aux mêmes lois de la nature que tout le reste du règne animal, végétal et minéral. Par exemple, on sait aujourd'hui que le liquide dans lequel baigne une cellule va déterminer en fait les gènes qui seront exprimés. C'est-à-dire que 3 cellules souches, mises dans 3 environnements différents, vont s'autodéterminer par la suite en cellules spécifiquement ou par rapport à l'environnement dans lequel elles ont baigné. C'est-à-dire qu'elles vont soit devenir des cellules de cœur, synapses ou bien de quadriceps. Donc, d'une certaine manière, il serait illusoire et stupide de dire que l'environnement dans lequel on vit quotidiennement, H24 n'a pas d'influence, entre guillemets, sur notre réalité quotidienne. Et plus vous allez prendre conscience de cet effet, plus vous allez commencer à penser et à réfléchir différemment par rapport aux choses que vous autorisez dans votre environnement, avec lesquelles vous interagissez régulièrement, quotidiennement. Et aussi, vous allez commencer à mettre naturellement, ou en tout cas à vouloir mettre de la distance avec des choses qui ne vous influencent pas de la manière que vous voulez, qui n'engendrent pas les effets souhaités sur votre état d'esprit, sur votre bien-être physique, mental, émotionnel, etc. Quand je parle justement de ce modèle biocognitif, avec cette fameuse triade cognitive, ce que je pense à propos du contexte génère en moi une émotion, c'est vraiment dans le but de pouvoir vous auto-coacher, dans le but de voir en fait le monde à travers un paradigme bien précis, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul paradigme, ok ? Il faut comprendre qu'il y a en fait simultanément tout le temps des choses qui se passent de manière simultanée à différents niveaux. Et plus on a conscience de ça, de ces flux, plus on arrive finalement à en fait naviguer notre état d'esprit sur le long terme. Typiquement, si vous avez déjà fait de la voile ou fait un tour en bateau, chaque bateau déjà aura sa manière qui lui est propre de réagir aux commandes, la rapidité avec laquelle en fonction du type de fond qu'il a. Mais il y aura aussi le courant de l'eau ainsi que le vent. Il y aura aussi le poids du bateau, etc. En fait, il y a toujours plein de variables qu'il faut prendre en considération pour comprendre, ok, comment est-ce que j'arrive à naviguer. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment accentuer sur l'effet que certaines choses de notre quotidien ont sur notre état d'esprit, sur notre bien-être. Par exemple, on sait aujourd'hui que l'influence des personnes de notre quotidien a une énorme influence sur notre bien-être. Tony Robbins dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de notre temps. » Alors, Tony Robbins n'est pas un scientifique, donc on ne sait pas si c'est vrai, entre guillemets, d'un point de vue purement scientifique. Néanmoins, je trouve qu'il y a une logique dans ce propos. Si on repense aux différents groupes dans lesquels on a pu évoluer par le passé,
On peut aussi remarquer l'impact, l'influence que ce groupe a pu avoir sur notre état d'esprit. Par exemple, si dans le groupe il y avait certaines personnes qui voyaient le monde via un prisme très spécifique, que ce soit un prisme de consommation, ou bien un prisme de le monde est contre nous, ou bien un prisme de allez, on s'en fiche, on est rebelle, ou bien un prisme où on va privilégier des rapports intellectuel, où on va privilégier, on aura certaines exigences quant aux efforts. Par exemple, si on regarde aussi de manière globale dans les entreprises, la culture de l'entreprise et l'influence que cette culture peut avoir sur comment tout d'un coup la personne raisonne, ce qu'elle va penser être une priorité importante. Tout ça fait partie de l'influence du groupe. On peut aussi remarquer l'influence de l'environnement dans la culture, quelles sont les musiques que les personnes écoutent, quels sont les films, les séries que les personnes regardent. De quoi finalement est-ce qu'on s'alimente intellectuellement, émotionnellement, mais aussi comment est-ce que l'on mange. Personnellement, moi, une fois que je me suis fait une fondue ou bien une raclette, je pense de manière très différente que lorsque j'ai mangé quelque chose de plus léger. Donc notre environnement a une influence sur nous. Et il est peut-être grand temps de commencer à repositionner certains contextes et environnements de telle manière à minimiser les effets négatifs. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être identifier les personnes qui vous portent et les personnes qui vous plombent. Ça veut dire peut-être aussi remarquer, votre énergie vitale, est-ce que après avoir regardé cette série ou mangé cela a augmenté et rester neutre, ou bien c'est affaibli. C'est de commencer aussi à vous observer de manière plus fine, plus subtile. Parce que rappelez-vous, votre cerveau, il peut très très bien vous balader puis vous dire non, mais laisse tomber, déconnecte-toi de toutes ces autres perceptions et puis focalise l'attention que sur, ces certaines choses. Et puis on oublie qu'en fait, on est tous interconnectés avec notre environnement et aussi avec les personnes avec qui on coexiste. Donc c'est vraiment mon invitation pour cette semaine, c'est de commencer à vraiment, mais de manière objective, neutre, vraiment comme si vous étiez juste curieux, curieuse et que vous aviez juste envie de comprendre, tiens, quand je fais ça, est-ce que c'est ce qui me convient ou non? Et vous allez peut-être remarquer aussi que il y a des choses que vous faites, que vous pensez que c'est dans le but que ça vous apporte un mieux-être, mais que finalement ça ne vous convient pas si bien que ça. Typiquement, par exemple, si on regarde, il y a tout un mouvement avec un peu le côté miracle morning, ou pour optimiser les matins, pour faire cette visualisation, placer les intentions positives, etc., faire un peu de sport, bam bam bam, pour commencer sa journée. Non seulement on est dans un paradigme là de performance, d'augmenter sa performance, et puis peut-être que justement, la première chose que l'on doit commencer à comprendre, c'est peut-être il faut qu'on se dissocie, qu'on se distancie de cette envie de toujours vouloir être plus parfait, plus performant, plus serein, parce que au fur et à mesure qu'on essaie de toujours vouloir plus, on est d'une certaine manière imbriqué dans une envie de vouloir consommer, de vouloir toujours être plus. Donc on se met de la pression en plus et arrive un moment où en fait c'est pas du tout ça l'objectif, le but ni l'objet de ces pratiques. Mais bon, ça c'est tout un autre chapitre où j'aimerais vraiment que vous commencez à focaliser votre attention, c'est à revenir à vous et à vous poser les questions, mais ok, est-ce que là en ce moment, ça, c'est ce qui me convient? Est-ce que je suis en ce moment capable d'assumer un rituel du matin aussi intense? Et en fonction des réponses qui vont venir, de commencer à adapter. Par exemple aussi votre temps d'écran. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que ce que vous voyez vous inspire, vous garde neutre ou bien génère chez vous des sentiments que, même si c'est très très subtil, parce que rappelez-vous que les sentiments, les émotions, c'est sur une échelle, d'accord? Même si c'est très subtil, ça vous affecte quand même. Si vous voulez, c'est de commencer à vraiment être intransigeant sur ces petites choses qui vous affectent, mais pas tant que ça, parce que ces petites choses, elles représentent des fuites d'énergie. Plus spécifiquement, pour ce programme et l'exercice que vous allez avoir à la fin de toute cette partie pour les relations avec les autres, vous allez devoir identifier qui sont les personnes qui chez vous portent de l'énergie, qui sont porteuses d'énergie, et qui c'est qui vous prend de l'énergie. Ce que moi j'appelle les zappeurs d'énergie. Alors comment ça va? Bon, c'est très simple. Quand vous y pensez,
à ces personnes ou à ces différents contextes? Quelles sont les personnes que vous vous réjouissez de voir et avec qui vous avez envie de parler? Et qui sont les personnes où vous vous dites « Oh mon Dieu, ça me fatigue déjà rien que d'y penser ». J'aimerais qu'en fait que vous écriviez directement les prénoms pour ces différentes parties. Donc vous allez commencer dans le domaine professionnel, qu'il soit présent ou passé. Parce qu'il peut y avoir des personnes du passé qui ont encore une influence sur vous, même si vous interagissez pas avec. Ça fait un peu comme si vous gardiez dans votre sac à dos des personnes, en fait. Alors que, voilà, concrètement, elles font partie du passé, mais c'est comme s'il n'y a pas quelque chose qui est complètement digéré, d'accord? Il y a un petit poulpe qui est encore en train de se balader par là. Donc, spontanément, vous allez écrire les prénoms pour les personnes dans le domaine professionnel, dans le domaine privé, dans la famille et autres. Donc, ça peut être voisins, clients, compétiteurs. Vous faites ça pour les zappeurs d'énergie, qui sont les personnes que quand vous y pensez dans ces domaines-là, vous dites non, oh là là, j'aimerais pas les voir. Et vous allez faire après la même chose pour les personnes qui sont porteuses d'énergie, les personnes ressources dans votre domaine professionnel, dans le domaine privé, aussi présents au passé, les amis, la famille ou bien autres catégories, voisins, clients, compétiteurs, etc. Alors, une fois que vous avez identifié ces différentes personnes, vous allez peut-être remarquer qu'il y a certaines personnes qui font partie des zappeurs d'énergie et aussi partie des personnes ressources dans votre vie, qui ont ces deux choses à la fois. Donc, elles, typiquement, ça va être des personnes avec qui il va falloir vraiment travailler au niveau de la qualité de la relation. Vous allez peut-être aussi remarquer qu'il y a des zappeurs d'énergie qui ne font plus partie de votre vie actuellement. Et ce que j'aimerais que vous vous posiez comme question, c'est qu'est-ce que ces personnes-là représentent pour vous? Sont-elles des symboles d'échecs du passé, de déception, de trahison, d'accord? Qu'est-ce qu'elles représentent? Quelle est leur charge? Pourquoi est-ce qu'elles ont encore un impact aujourd'hui dans votre vie? Pour les zappeurs d'énergie qui font encore partie de votre vie, les questions que j'aimerais que vous vous posiez sont: est-ce qu'ils ont encore une place dans votre vie? Et si oui, quelles sont justement les limites que vous devez mettre avec? À quel moment spécifiquement est-ce qu'ils vous zappent de l'énergie? Et justement, pour les personnes qui font partie de ces deux catégories, c'est de commencer à identifier spécifiquement à quel moment est-ce qu'ils sont des ressources et à quel moment est-ce que ces personnes sont des zappeuses d'énergie. Pour finir avec cette partie, je vous laisse avec une phrase de ma grand-maman qui disait « Chaque personne que nous gardons dans notre vie a une place. Et sa place ne veut pas dire que il ou elle est la meilleure personne pour toutes les situations. Ce que cela sous-entend, c'est que parfois, on essaye d'activer une personne dans un rôle qui n'est soit pas le sien, ou bien pour lequel elle n'est pas douée. Et c'est à nous de savoir aussi cultiver des relations sincères et saines avec nos proches dans la mesure de ce qu'ils peuvent nous donner. De les aimer, les accepter pour qui ils sont réellement, et puis pas pour qui on aimerait qu'ils soient. Ça veut aussi dire que dans nos amitiés, par exemple, on peut avoir certains amis pour certaines situations spécifiques. Et que l'on sait qu'on va soit appeler parce que on sait que ils ont un point de vue, une expertise, une expérience dans cette partie-là, ce domaine-là ou avec cette problématique-là, ou bien aussi qu'on va les appeler parce qu'ils vont nous apporter à ce moment-là le genre de soutien dont on a envie ou besoin. Et ça peut vous paraître peut-être un petit peu froid et calculateur de vous dire « mais comment ça, commencer à catégoriser les gens ?» Je peux comprendre, mais ça permet surtout de clarifier en fait et de pouvoir aimer la personne pour qui elle est et de pas tomber peut-être dans une spirale de frustration où on a l'impression que voilà, la personne elle nous comprend jamais ou machin, et puis qu'on est continuellement déçu. D'accord? Donc oui, ça peut avoir un aspect calculateur, mais c'est surtout fait dans le but de clarifier. L'intention derrière cela, derrière cette catégorisation, est de clarifier pour vous permettre de vous repositionner et d'assainir en fait vos relations. Et voilà, avec ça, je vous laisse pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille ou toute personne que vous pensez qui pourrait en bénéficier. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir me retrouver sur Instagram. Et aussi, si
tout ce contenu, toutes ces informations vous plaît et que vous avez envie de prendre cela encore plus, de la travailler plus en profondeur, ces concepts, cette théorie et de commencer à l'appliquer réellement dans votre vie et que vous aimeriez justement faire ce travail dans le cadre d'un coaching, je vous invite à aller sur le site onlyuptoyou.com et de regarder le programme d'auto-coaching et de voir si c'est peut-être le bon fit pour vous. Le programme d'auto-coaching se passe sur 3 mois et vous allez avoir en fait toute cette matière que vous allez pouvoir travailler, reprendre, ainsi que des webinaires où l'on se retrouve tous une fois par semaine pour en discuter, pour approfondir, pour poser des questions. Et ça va vraiment vous permettre de commencer à vous mettre vraiment dans cette vibe, cette énergie de travail, de développement personnel plus profond. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un email et puis c'est avec plaisir que l'on prend contact après pour en discuter de vive voix. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez super soin de vous et puis à la semaine prochaine.